Vous pensez que le printemps est fait uniquement pour regarder les fleurs s'ouvrir en buvant un café? C'est une erreur monumentale. La plupart des jardiniers rangent leurs sécateurs en avril, pensant qu'il est trop tard pour agir. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui va bouleverser vos habitudes. C'est précisément maintenant, en ce moment même, que se joue la taille la plus importante de l'année. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 7 arbres fruitiers que vous devez absolument tailler en avril pour tripler votre récolte cet été. Oui, j'ai bien dit tripler. Vous allez apprendre pourquoi laisser la nature faire est la pire idée si vous voulez des fruits abondants. Prêt à choquer vos voisins avec des paniers débordants de fruits? Dites-moi dans les commentaires quel est votre arbre fruitier préféré et commençons tout de suite. Avant de sortir dans le jardin, comprenons ce qui se passe sous l'écorce. Pendant l'hiver, vos arbres dormaient profondément. La sève était descendue dans les racines pour se protéger du gel. C'est l'époque de la taille d'hiver classique, mais le mois d'avril offre une fenêtre magique, une opportunité unique. Les grands gels sont terminés. La sève commence tout juste à remonter avec une force incroyable pour gonfler les bourgeons. C'est ce qu'on appelle le réveil végétatif. Intervenir maintenant, c'est profiter de cette poussée d'énergie. Les coupes que vous allez faire vont cicatriser à la vitesse de l'éclair grâce à cette sève active. Historiquement, les anciens cultivateurs appelèrent cela la taille en verre précoce. Ils savaient que guider l'arbre au moment exact de son réveil permettait de diriger toute la force de la nature, non pas vers le bois inutile, mais directement vers la création des fruits. C'est une question de timing parfait. Commençons par le roi de nos jardins, le pommier. Vous en avez sûrement un chez vous, ou vous rêvez d'en planter un. Mais savez-vous comment le tailler en avril? Beaucoup de gens ont peur de toucher à leur pommier au printemps. Ils pensent donc que c'est trop tard. C'est un mythe absolu. En fait, couper certaines branches maintenant va donner un coup de fouet incroyable à votre arbre. Le but ici est de faire entrer la lumière. Imaginez votre pommier comme une maison avec les volets fermés. Si vous ne coupez pas les branches qui se croisent au centre, le soleil ne touchera jamais les fruits à l'intérieur. Et sans soleil, pas de sucre, pas de saveur. Vous aurez de petites pommes vertes et acides. Prenez votre sécateur. Regardez le cœur de l'arbre. Coupez tout ce qui pousse vers l'intérieur, tout ce qui part tout droit vers le ciel. On appelle ces branches des gourmands. Pourquoi? Parce qu'elles mangent toute l'énergie de l'arbre pour rien. Elles ne donneront jamais de fruits. En les enlevant, vous dites à l'arbre de concentrer sa sève dans les branches horizontales. C'est là que les pommes poussent. Pensez-y comme à un tuyau d'arrosage. Si vous bouchez les petits trous inutiles, la pression augmente là où vous en avez vraiment besoin. Votre récolte va exploser grâce à ce simple geste. Passons maintenant au poirier. Le poirier est un arbre magnifique, mais il a un gros défaut. Il adore pousser tout droit vers le ciel. On dit qu'il a un port très vertical. Si vous le laissez faire, il va devenir immense. Mais les poires seront tout en haut. Impossible à attraper sans une grande échelle. Et ce n'est pas ce que nous voulons. En avril, vous devez intervenir pour le calmer. C'est exactement comme dresser un cheval sauvage. Vous devez lui montrer la direction à prendre. La règle d'or pour le poirier est de couper l'extrémité des branches principales. Coupez environ un tiers de la longueur. Mais attention, ne coupez pas n'importe où. Cherchez un bourgeon qui regarde vers l'extérieur de l'arbre. Coupez juste au-dessus. De cette façon, la nouvelle branche va pousser vers le côté, pas vers le haut. C'est un détail qui change tout. Cela va forcer l'arbre à s'étaler, à devenir plus large. Une couronne plus large signifie plus de surface pour capter le soleil, et donc beaucoup plus de poires. Un mythe très courant dit qu'il faut laisser l'arbre trouver sa forme naturelle. C'est faux pour la production de fruits. Dans la nature, l'arbre veut juste survivre. Dans votre jardin, vous voulez qu'il produise au maximum. Alors, prenez les commandes en avril. Le troisième arbre sur notre liste est le pêcher. C'est un arbre très spécial. Il fonctionne différemment du pommier ou du poirier. Le pêcher ne donne des fruits que sur le bois de l'année précédente. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez une usine. Cette usine refuse d'utiliser de vieilles machines. Elle ne fabrique des pêches que sur les branches toutes neuves qui ont poussé l'été dernier. Les vieilles branches grises ne donneront plus jamais rien. Si vous ne taillez pas votre pêcher en avril, la zone qui donne des fruits va s'éloigner de plus en plus du tronc. Vous aurez de grandes branches vides avec quelques pêches tout au bout.
C'est ridicule et le poids va casser les branches. La taille d'avril est vitale ici. Vous devez supprimer au moins la moitié des branches qui ont donné des fruits l'année dernière. Oui, vous avez bien entendu, la moitié. Cela peut paraître brutal. Mais c'est la seule façon de forcer l'arbre à créer de nouvelles branches pour l'année prochaine. Pendant que vous coupez, l'arbre comprend le message. Il va envoyer de la sève pour créer de jeunes pousses vigoureuses. C'est le secret absolu des arboriculteurs professionnels pour avoir de grosses pêches juteuses chaque été. N'ayez pas peur de couper, le pêcher adore ça. Notre quatrième vedette est le prunier. Ah, les bonnes prunes sucrées en été. Mais le prunier est un arbre sensible, très sensible. Il déteste les grosses coupes. Si vous coupez de trop grosses branches, il va pleurer. Littéralement, il va produire une sève collante et ambrée. On appelle cela la gomose. C'est une maladie qui affaiblit terriblement l'arbre. C'est pourquoi le mois d'avril était le moment de la dernière chance pour lui faire une petite beauté de printemps. L'idée avec le prunier n'est pas de tout couper, c'est de faire le ménage. Pensez à un coiffeur qui coupe juste les pointes pour redonner du volume. C'est exactement ça. Regardez votre prunier, cherchez le bois mort, les branches cassées par le vent d'hiver, coupez-les proprement. Ensuite, repérez les branches qui se frottent les unes contre les autres. Le frottement crée des blessures sur l'écorce, et les blessures attirent les maladies. Retirez la branche la plus faible des deux, laissez de l'air circuler. Un prunier qui respire est un prunier qui produit 3 fois plus de fruits. Oubliez le mythe qui dit qu'il faut éclaircir violemment le prunier comme on le fait pour un pommier. Soyez doux, soyez précis. Votre récolte estivale dépend de votre délicatesse aujourd'hui. Passons au 5e arbre fruitier indispensable, le cerisier. Qui n'aime pas les cerises fraîches? Il y a une croyance très populaire qui circule partout. On entend souvent dire qu'il ne faut jamais, au grand jamais, tailler un cerisier. C'est un énorme mensonge. C'est un mythe tenace qui détruit les récoltes. La vérité, c'est qu'il ne faut pas le tailler en plein hiver. Mais en avril, c'est différent. En avril, la sève est déjà en mouvement. L'arbre est réveillé. Si vous le taillez maintenant, il est capable de guérir ses blessures très rapidement. C'est comme un jeune sportif qui récupère vite après un effort. L'objectif principal pour le cerisier en ce moment est de limiter sa hauteur. Si vous le laissez pousser, les oiseaux mangeront toutes vos cerises avant vous. Vous devez rabattre les branches les plus hautes. Coupez au-dessus d'un bourgeon latéral pour forcer la croissance en largeur. De plus, supprimez toutes les petites branches qui encombrent le centre de l'arbre. Le cerisier a besoin de beaucoup de soleil pour faire rougir ses fruits. Si le centre est une jungle sombre, les cerises resteront petites et vertes. En l'aérant en avril, vous garantissez des fruits gros, rouges et gorgés de sucre pour le début de l'été. Le 6e arbre est un trésor méditerranéen, le figuier. Même si vous n'habitez pas dans le sud, vous pouvez avoir de superbes figues. Mais le figuier a une façon de pousser très désordonnée. Il fait des branches dans tous les sens. Il ressemble vite à un gros buisson impénétrable. Le problème, c'est que la figue a besoin de chaleur et de lumière directe pour mûrir. Si les feuilles bloquent le soleil, vos figues vont tomber avant d'être mûres. En avril, vous devez intervenir de façon stratégique. Imaginez une rame de métro bondée à l'heure de pointe. Personne ne peut bouger. Personne ne respire. C'est l'intérieur de votre figuier si vous ne le taillez pas. Votre mission est d'éclaircir tout ça. Commencez par enlever toutes les pousses qui partent de la base du tronc. On les appelle les rejets. Ils épuisent l'arbre inutilement. Ensuite, coupez les branches qui pointent vers le centre de l'arbre. Gardez seulement les branches fortes qui s'écartent vers l'extérieur. Un figuier bien taillé doit ressembler à une coupe ou à un grand bol ouvert vers le ciel. C'est cette forme magique qui va capturer chaque rayon de soleil. Et croyez-moi, une fois que le soleil touche directement les fruits, votre récolte de figues va exploser. Et voici le 7e de notre liste. L'abricotier. Cet arbre produit des fruits merveilleux, mais il est terrifié par une chose, l'humidité. L'abricotier est très sujet aux maladies causées par les champignons. La moniliose, par exemple, qui fait pourrir les fruits sur la branche. C'est un vrai cauchemar pour les jardiniers. La taille d'avril est votre meilleure arme secrète contre ces maladies. Oubliez les traitements chimiques compliqués. La solution est mécanique. Vous devez installer une climatisation naturelle dans votre arbre. Comment faire? C'est simple. Vous devez enlever suffisamment de branches pour que le vent puisse traverser l'arbre facilement. Si l'air circule,
l'humidité ne stagne pas. Les champignons ne peuvent pas se développer. Coupez le bois mort. Retirez les branches qui s'entrecroisent. Et surtout, raccourcissez les longues branches tombantes. L'abricotier donne souvent ses fruits sur de petits rameaux courts. En raccourcissant les grandes branches longues, vous stimulez l'apparition de ces petits rameaux fructifères près du tronc solide. L'arbre sera plus fort, les fruits seront plus sains. C'est un geste d'avril qui sauve la vie de votre récolte d'été. Ne le négligez sous aucun prétexte. Maintenant que vous connaissez les 7 arbres, nous devons parler de la technique, car savoir quoi couper ne suffit pas. Il faut savoir comment couper. C'est le 8e point crucial de notre méthode. Une mauvaise coupe peut annuler tous vos efforts. C'est ici que beaucoup de débutants se trompent. Ne coupez jamais une branche tout droit, à l'horizontale. Jamais. C'est une invitation ouverte pour que l'eau de pluie s'y dépose et fasse pourrir le bois. Vous devez toujours couper en biais, un bel angle de 45 degrés, comme un toit de maison qui fait glisser la pluie. Et ce n'est pas tout. Vous devez toujours couper juste au-dessus d'un bourgeon orienté vers l'extérieur. Laissez un demi-centimètre, pas plus. Si vous laissez un trop long bout de bois au-dessus du bourgeon, ce bout va mourir et attirer les insectes. C'est de la géométrie de jardin. Pensez à un agent de la circulation qui dirige les voitures. Votre coup de sécateur dirige la sève. Si vous coupez bien en biais au-dessus du bon bourgeon, l'arbre enverra toute sa force dans une nouvelle branche parfaite. C'est cette précision d'orfèvre en avril qui va multiplier par 3 le nombre de vos fleurs et donc de vos fruits. Voici maintenant le 9e élément, l'erreur la plus fatale, le tueur silencieux de vos arbres fruitiers. Vous pouvez faire les plus belles coupes du monde. Si vous ratez cette étape, vous détruisez tout. Je parle de vos outils, votre sécateur ou votre scie. Beaucoup croient que la pluie d'hiver a nettoyé leurs outils dans le garage. C'est une illusion dangereuse, un mythe dramatique. Passer d'un arbre malade à un arbre sain avec le même sécateur non nettoyé, c'est la catastrophe. Imaginez un chirurgien qui utiliserait le même scalpel sale sur 10 patients différents. C'est impensable, n'est-ce pas? C'est pourtant ce que vous faites à vos arbres. Les maladies invisibles, les champignons microscopiques, tout cela voyage sur la lame de votre outil. Avant de commencer en avril, prenez de l'alcool à friction ou de l'alcool à brûler. Nettoyez soigneusement la lame. Et le grand secret des pros, c'est de nettoyer la lame entre chaque arbre. Oui, à chaque fois que vous changez d'arbre, un coup de chiffon imbibé d'alcool. Cela prend 5 secondes chrono, mais ces 5 secondes garantissent que vos arbres restent en pleine santé pour donner le maximum de fruits cet été. Ne jouez pas à la roulette russe avec votre jardin. Nous arrivons au 10e et dernier grand secret, le soin immédiat après la taille d'avril. Vous venez d'opérer vos arbres, ils ont des plaies et ils ont faim. Si vous les laissez tels quels, ils vont utiliser toute leur énergie pour survivre au lieu de préparer vos fruits. La première chose à faire est de protéger les plus grosses coupes. Si vous avez coupé des branches plus larges qu'une pièce de 2 €, appliquez un mastic de cicatrisation. C'est comme un pansement imperméable. Cela empêche les maladies d'entrer pendant que l'arbre fabrique sa nouvelle écorce. Ensuite, il faut nourrir l'arbre. La taille a réveillé son métabolisme. Il a besoin de carburant. Apportez une bonne couche de compost bien mûr au pied de chaque arbre. Ne le collez pas contre le tronc, laissez un petit espace. La pluie du printemps va faire descendre ces nutriments magiques directement jusqu'aux racines. Imaginez un grand sportif qui vient de terminer un entraînement intense. Vous lui donnez un bon repas riche en vitamines. Votre arbre réagit exactement de la même manière. Avec de bonnes coupes, des outils propres et un bon repas de compost, votre arbre n'a plus qu'une seule mission, produire une avalanche de fruits sucrés pour votre plus grand plaisir cet été. Voilà, le mystère est levé. Le mois d'avril n'est pas le mois du repos pour le jardinier ambitieux, c'est le moment de la grande stratégie. Nous avons vu que chaque arbre, du pommier classique au prunier sensible, a besoin de cette attention toute particulière au printemps. Le grand rebondissement de cette histoire, c'est que pour avoir plus de fruits, il faut oser couper des branches au moment où l'arbre semble éclater de vie. C'est contre-intuitif, mais c'est le secret absolu de l'abondance. En ouvrant vos arbres à la lumière, en nettoyant le bois inutile et en dirigeant la sève avec précision, vous venez de programmer une récolte exceptionnelle. L'été prochain, quand les branches plieront sous le poids des fruits sucrés,
vous vous souviendrez de vos efforts d'avril. Ne laissez pas cette occasion passer. Prenez vos outils désinfectés et passez à l'action. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre verger autrement, merci de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager ces astuces. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Quel est l'arbre de votre jardin qui vous donne le plus de fil à retordre chaque année? J'ai hâte de vous lire. À très vite pour de nouveaux conseils de jardinage.